As-tu déjà connu ce moment où ton cœur semble lourd, où même lever les mains vers le ciel te demande un effort immense? Tu pries, tu espères, tu pleures parfois en silence, mais rien ne semble bouger. Tu continues d'invoquer, mais le ciel reste muet, et tu te demandes, Allah m'écoute-t-il encore? Tu n'es pas seul. Partout dans le monde, des milliers de croyants traversent cette même tempête intérieure. Des hommes et des femmes sincères, fatigués de lutter, usés par les épreuves, mais qui refusent d'éteindre complètement la flamme de leur foi. Cette douleur silencieuse, Allah la voit. Et parfois, il y répond par une simple doua. Oui, une seule invocation. Pas celle qu'on prononce machinalement, mais celle qui touche l'âme, qui jaillit du fond du cœur quand on n'a plus rien d'autre à offrir. Le prophète Mohammed nous a enseigné une doua particulière. Une invocation qui, à travers les siècles, a relevé les âmes brisées, éclairé les ténèbres les plus épaisses et ramené l'espoir dans des cœurs vidés de tout. Aujourd'hui, pendant que tu regardes cette vidéo, il y a quelque part une mère qui supplie Allah pour sauver son enfant. Un père qui n'a plus de travail et ne sait pas comment nourrir les siens. Un jeune perdu entre anxiété et solitude qui pense que personne ne le comprend. Mais certains d'entre eux, par la grâce d'Allah, ont trouvé la paix, grâce à une seule doua. Cette vidéo n'est pas comme les autres. Elle est un rappel, une main tendue à ton âme fatiguée. Ce que je vais te partager n'est pas un simple texte. C'est un secret transmis par le cœur du prophète à sa communauté. Une prière qui a le pouvoir, avec la permission d'Allah, de transformer une nuit obscure en matin lumineux. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin. Peut-être que cette invocation changera ta vie. Peut-être qu'elle deviendra ton arme invisible contre la tristesse, la peur et le doute. Inch'Allah, elle pourrait bien être la réponse que ton cœur attendait depuis si longtemps. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. 1. Le poids d'un problème et le pouvoir d'une seule doua. Il y a des jours où tout semble trop lourd. Des jours où le monde entier paraît marcher contre toi. Tu respires, mais ton cœur suffoque. Tu vis, mais tu ne vis plus vraiment. Peut-être que c'est une dette qui te ronge, chaque appel inconnu t'angoisse. Ou une maladie qui te vole ton énergie, ton sourire, ton espoir. Peut-être que ton couple est en crise, que l'amour a laissé place au silence, aux cris, au regret, ou bien tu es jeune mais ton avenir est flou, tu regardes devant toi et tu ne vois que du brouillard. Qu'importe la forme du problème, la douleur, elle, est bien réelle. Mais dans cette obscurité, il y a une lumière, discrète, puissante, accessible à tous, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, c'est la doua. C'est elle qui, au cœur de la nuit, devient un cri silencieux vers le ciel. C'est elle qui transforme les larmes en force, les blessures en sagesse et le vide en présence divine. Le prophète Mohammed a dit « L'invocation est l'arme du croyant ». Hadith rapporté par Al-Hakim. Oui, une arme. Pas pour blesser, mais pour résister. Pas pour dominer, mais pour se relever. Elle est invisible, mais redoutable. Elle fend les cieux. Elle traverse les barrières et elle atteint celui qui détient la solution à tout, Allah. Aujourd'hui, pendant que tu écoutes ces mots, il y a des croyants à Gaza, en Syrie, au Soudan, en Afghanistan, mais aussi à Paris, à Marseille, à Montréal ou à Dakar, qui murmurent des douas dans l'obscurité. Des invocations faites entre deux explosions, entre deux silences douloureux. Des prières chuchotées entre deux battements de cœur quand tout semble perdu. Et pourtant, certains d'entre eux ont vu un miracle. Un cœur apaisé, une situation débloquée, une lumière inattendue,
pas parce qu'ils avaient un statut ou un pouvoir, mais parce qu'ils ont osé parler à Allah, parce qu'ils ont invoqué sincèrement, profondément, humblement. Et toi? Et si cette même doua t'était destinée aujourd'hui? Et si Allah t'écoutait à cet instant précis, attendant seulement que tu lèves les mains, que tu pleures un peu, pour t'offrir ce que ton cœur n'ose même plus demander? Écris en commentaire « Je place ma confiance en Allah ». Si toi aussi, tu crois que le soulagement, le vrai, ne viendra que de lui. 2. Une doua révélée par le prophète qui a changé des vies. Parmi toutes les invocations transmises par le prophète Muhammad, il en est une particulière. Courte, simple, mais d'une profondeur immense. Une doua que certains répètent chaque jour, avec des larmes dans les yeux et l'espoir au fond du cœur. Une doua qui a changé des vies, éclairé des chemins, relevé ceux que le monde avait fait tomber. La voici. Allahumma ikfini bi halalika an haramik, wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ô Allah, suffis-moi par ce que tu rends licite pour que je n'ai pas besoin de ce que tu rends illicite, et enrichis-moi par ta grâce, afin que je n'ai besoin de personne d'autre que toi. Ce n'est pas une simple phrase. C'est un cri du cœur. C'est un appel à l'autonomie spirituelle. C'est une supplication pour être libéré des chaînes de la dépendance au haram, aux gens, aux illusions. Cette doua a été récitée par des compagnons du prophète au bord de la ruine, par des croyants humiliés, rejetés, sans issue. Et Allah, dans sa sagesse infinie, leur a envoyé des réponses inattendues, pas toujours immédiates, mais toujours justes, toujours profondes. L'histoire d'une femme au Nigeria nous touche particulièrement. Rejetée par sa propre famille après sa conversion à l'islam, elle se retrouvait seule, sans soutien, sans ressources, sans amour. Chaque soir, elle récitait cette invocation, pas mécaniquement, mais avec les larmes, avec le cœur qui saigne, avec la confiance qu'Allah, tôt ou tard, répond toujours. Et voilà qu'en moins d'1 an, les portes se sont ouvertes. Une bourse d'études lui est offerte à l'étranger. Elle rencontre un homme pieux qui l'épouse avec dignité. Et surtout, elle retrouve cette paix intérieure qu'elle croyait perdue à jamais. Cette doua, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une formule secrète. C'est un pont entre toi et ton Créateur. Une manière de lui dire « Ya Allah, je ne veux plus courir après ce que tu m'interdis. Je veux être suffisant avec toi. Je veux être riche de ta présence. Je ne veux dépendre de personne d'autre que toi. » Que tu sois au bord de la faillite, pris dans un péché que tu n'arrives pas à quitter, vidé émotionnellement ou en quête d'amour sincère, cette doua est pour toi. Elle ne demande ni langue parfaite, ni situation idéale, seulement un cœur humble. Alors la prochaine fois que tu te sens perdu, récite-la. Au fond de ton lit, dans la voiture, en marchant, les yeux pleins d'espoir. Et rappelle-toi, Allah ne laisse jamais une invocation sincère sans réponse. La réponse viendra. Peut-être pas comme tu l'imagines, mais exactement comme ton âme en a besoin. 3e histoire vraie contemporaine liée à cette doua. Et si les miracles existaient encore? Pas des miracles spectaculaires qui déchirent le ciel, mais ceux que seuls les cœurs attentifs savent reconnaître. Un appel providentiel, une aide inespérée, une porte qui s'ouvre là où il n'y avait que des murs. Un jeune homme au Pakistan vivait une vie ordinaire. Un emploi modeste, une petite maison, des rêves simples. Mais soudain, tout s'écroule. Licenciement brutal, loyer impayé, et en quelques semaines, il se retrouve sans travail, sans abri, sans espoir. La nuit, il dormait dans une mosquée. Et chaque soir, dans le silence de la prière, il récitait cette doua « Allahumma ikfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak » avec des larmes, avec foi. Il n'avait plus rien, sauf Allah. 3 mois plus tard, il reçoit un message inattendu. Un ancien camarade, installé à l'étranger, travaille dans une ONG islamique.
Il a entendu parler de sa situation et lui propose un poste, salaire décent, logement fourni et surtout une stabilité nouvelle. Aujourd'hui, il aide lui-même ceux qui vivent ce qu'il a traversé. Aux États-Unis, une sœur musulmane, mère célibataire, croulait sous les dettes. Crédits impayés, factures en retard et un quotidien rythmé par l'angoisse. Mais au lieu de céder à la panique, elle a décidé de faire de cette doua son refuge. Après chaque prière, elle l'a récitée avec confiance. « Ô Allah, enrichis-moi par ta grâce, que je n'ai besoin de personne d'autre que toi. » Quelques semaines plus tard, 2 événements imprévus bouleversent tout. Une erreur bancaire en sa faveur, validée sans recours, et une aide gouvernementale exceptionnelle liée à une ancienne demande. Presque toute sa dette fut effacée. Elle a retrouvé la tranquillité, non seulement financière, mais spirituelle. Ces histoires ne sont pas des légendes, elles sont réelles, véridiques. Des gens simples comme toi et moi qui ont placé leur confiance en Allah. Et Allah, fidèle à sa promesse, ne les a pas laissés tomber. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, verset 3. Tu vois, ce n'est pas la doua qui est magique, c'est la sincérité derrière elle. C'est le cœur qui s'abandonne. C'est le croyant qui dit « Ya Rab, je te choisis, même quand je ne comprends pas. Et si tu faisais de cette doua ta constance, ton abri, ta force cachée ?» Parce que ce n'est pas le monde qui te donne, c'est Allah. Et quand c'est lui qui donne, il donne au-delà de toute mesure. 4e, histoire du Coran, où une doua a tout transformé. Parfois, une seule phrase peut changer tout le destin. Pas une parole humaine, mais une parole qui monte au ciel depuis les profondeurs de l'âme. C'est ça, la doua. Et le Coran est rempli de récits où une invocation a tout renversé. Yunus, alayhi salam, Jonas, était dans une situation que même l'esprit a du mal à concevoir, seul, dans l'obscurité, au fond de l'océan, enfermé dans le ventre d'un poisson. Lui, prophète d'Allah, s'était éloigné de sa mission. Il avait fui son peuple. Il s'était égaré. Mais dans cette obscurité triple, celle de la nuit, de la mer et du ventre de la baleine, il a levé son cœur vers son Seigneur et il a dit « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin » Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Sourate Al-Anbiya, verset 87. Une doua courte, simple, mais sincère. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, répond immédiatement. Nous l'avons exaucé et nous l'avons sauvé de cette angoisse. Ainsi, sauvons-nous les croyants. Sourate Al-Anbiya, verset 88. Une doua l'a sortie d'un lieu où aucun humain n'aurait pu survivre. Une doua a brisé l'impossible. Zacharia, alayhi salam, le prophète âgé, sans enfant, a levé les mains vers Allah. Son épouse était stérile, il était faible, mais il avait une chose, l'espoir. Il a prié, discrètement, humblement, « Ô mon Seigneur, accorde-moi, venant de toi, une bonne descendance. Tu es celui qui entend bien la prière. » Sourate Al-Imran 28. Et Allah lui a offert un fils, Yahya, Jean, pur, sage et aimé. Encore une fois, une doua a changé l'histoire. Et Moussa, alayhi salam, face à Pharaon, face à un empire qui voulait le détruire, n'a pas levé une armée, il a levé les mains, et il a dit « Ô mon Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, facilite ma tâche, et dénoue un nœud en ma langue. » Sourate Taha, versets 25 à 27. Cette doua l'a accompagné jusque devant les puissants, jusque dans la libération de son peuple. Si une doua a pu sortir Yunus, alayhi salam, du ventre d'un poisson au fond des mers, si une doua a pu offrir un enfant à un vieillard sans espoir, si une doua a pu faire trembler un tyran comme Pharaon, alors qu'est-ce qu'Allah ne pourrait pas faire pour toi? Tu penses que ta situation est trop compliquée, trop tard, trop bloquée? Mais ton Seigneur possède les clés de ce qui est caché.
Il suffit d'un mot, d'un souffle, d'un cœur qui l'appelle. Alors, lève les mains, ouvre ton cœur. Et rappelle-toi, dans le Coran, ceux qui ont invoqué Allah sincèrement n'ont jamais été abandonnés. 5e. Comment pratiquer cette doua au quotidien? Quand la réciter. La force de la doua ne dépend pas seulement des mots prononcés, mais du moment et de l'intensité avec lesquels tu la récites. Voici quelques instants précieux où cette invocation prend tout son sens. Après chaque prière obligatoire, c'est un moment de proximité intense avec Allah. Après avoir parlé à ton Créateur, prends quelques instants pour réciter cette doua. C'est comme une lumière qui prolonge ta connexion. Avant de dormir, la nuit est un moment où l'âme est vulnérable. En la récitant avant de fermer les yeux, tu remets ta confiance à Allah pour qu'il te protège et pour que tes soucis se dissolvent doucement dans son infinie miséricorde. Dans les moments de faiblesse ou de doute, quand tu sens que la fatigue, la peur, la tristesse ou la confusion t'envahissent, cette doua devient un refuge. Un rappel que tu n'es pas seul et que la puissance d'Allah est au-delà de tout. Comment la vivre? Réciter une doua sans en ressentir la profondeur, c'est comme lire un livre sans en comprendre le sens. Voici comment faire de cette invocation un véritable changement intérieur. Crois en chaque mot que tu prononces. Ne récite pas mécaniquement. Chaque phrase est une promesse que tu fais à Allah, un acte de foi. Sois conscient que tu demandes à celui qui crée et soutient tout. Médite sur le sens de la doua. Elle dit « Suffis-moi avec ce que tu rends licite afin que je n'ai pas besoin de ce que tu rends illicite. » Tu demandes à Allah de te protéger de l'interdit, de t'éloigner des chemins dangereux, des tentations qui détruisent le cœur et l'esprit. Et enrichis-moi par ta grâce afin que je n'ai besoin de personne d'autre que toi. Tu reconnais que la vraie richesse ne vient pas des biens matériels, ni de la dépendance aux autres, mais de la grâce d'Allah seul. Visualise cette protection et cet enrichissement. Imagine-toi libre des chaînes du haram, apaisé, stable, connecté à une source infinie de paix. Beaucoup récitent des douas sans vraiment s'en imprégner. Pourtant, c'est cette conscience qui transforme la simple parole en une clé puissante. Une clé qui ouvre la porte à la tranquillité, à la confiance, à la transformation. Alors, si tu sens que ton cœur peut s'ouvrir à cette lumière, que ta foi peut s'élever, montre-le. Like cette vidéo si tu crois que le cœur connecté à Allah est capable de tout traverser. Prends cette doua, fais-en ton refuge quotidien. Ne te contente pas de la répéter, vis-la. Et observe comment, peu à peu, elle façonne ta vie, la rendant plus légère, plus sereine, plus riche, car elle te ramène à l'essentiel, Allah. Conclusion, sois de ceux qui invoquent avec foi, peu importe ton passé, avec ses erreurs, ses doutes ou ses blessures. Peu importe où tu en es aujourd'hui dans ta relation avec Allah, dans ta foi ou dans ta confiance en lui. Ce qui compte, c'est ce moment précis, ici et maintenant, où tu peux décider de lever les mains vers le ciel et faire une doua sincère. Une doua, ce n'est pas seulement des mots prononcés à voix haute ou dans le silence. C'est un cri du cœur, un acte de foi qui peut tout changer. Tu n'es jamais trop loin d'Allah pour que sa miséricorde t'atteigne. Tu n'es jamais trop fatigué, trop brisé, trop perdu pour qu'il t'entende. Et la doua, dont nous avons parlé aujourd'hui, est une porte vers ce miracle. Une invitation à renaître, à te suffire d'Allah seul, à te libérer des chaînes du doute, de la peur et de la tristesse. Alors aujourd'hui, lève les mains, dis ces mots, non pas simplement avec ta bouche, mais avec ton âme. Dis-les avec toute la force que tu peux trouver, même si elle te semble faible. Dis-les avec l'espoir brûlant au fond de ton être. Dis-les comme si ta vie en dépendait, car en réalité, c'est le cas. Laisse Allah, le très miséricordieux, ouvrir devant toi des portes que tu n'aurais jamais imaginé franchir. Laisse-le transformer ta douleur en paix, ton désespoir en lumière, ton besoin en abondance. Si tu ressens cette connexion,
Écris « Amin » en commentaire. Que cette doua devienne une chaîne de lumière entre nous, un lien sacré qui nous unit dans la foi et l'espérance. N'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui, peut-être, traverse une nuit sombre. Peut-être qu'Allah t'utilise, à travers ce simple geste, pour sauver un cœur aujourd'hui. Car chaque partage est une semence de lumière qui peut germer et changer une vie. Sois de ceux qui invoquent avec foi, avec sincérité, et qui croient que le secours vient toujours d'Allah. Et souviens-toi, ta doua a le pouvoir de faire bouger les montagnes. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'as déjà mis, mal à l'aise, et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.